Au cours de l'été 2003, des événements survenus dans le nord-est des États-Unis et impliquant une étrange créature d'apparence humaine ont suscité un bref intérêt de la part des médias locaux avant qu'un apparent blackout ne soit décrété. Peu ou pas d'informations ont été laissées intactes, la plupart des comptes rendus en ligne et écrits sur la créature ayant été mystérieusement détruits. Principalement concentrés dans les zones rurales de l'État de New York et une fois dans l'Idaho, des témoins autoproclamés ont raconté leur rencontre avec une créature d'origine inconnue. Les émotions allaient de l'effroi et du malaise extrêmement traumatisant à un sentiment de jeu et de curiosité presque enfantin. Bien que les versions publiées ne figurent plus dans les archives, les souvenirs sont restés très forts. Plusieurs des parties concernées ont commencé à chercher des réponses cette année-là. Au début de l'année 2006, la collaboration avait accumulé près de 2 douzaines de documents datant du XIIe siècle à nos jours et couvrant 4 continents. Dans presque tous les cas, les récits étaient identiques. J'ai été en contact avec un membre de ce groupe et j'ai pu obtenir quelques extraits de leur livre à paraître. Une lettre de suicide datant de 1964. Alors que je m'apprête à mettre fin à mes jours, je pense qu'il est nécessaire d'apaiser toute culpabilité ou douleur que j'ai introduite par cet acte. Ce n'est la faute de personne d'autre que lui. Une fois, je me suis réveillée et j'ai senti sa présence. Une autre fois, je me suis réveillée et j'ai vu sa forme. Une fois encore, je me suis réveillée et j'ai entendu sa voix, et j'ai regardé dans ses yeux. Je ne peux pas dormir sans craindre ce que je pourrais vivre à mon prochain réveil. Je ne peux pas me réveiller. Au revoir. Dans la même boîte en bois se trouvaient 2 enveloppes vides, adressées à William et à Rose, ainsi qu'une lettre personnelle sans enveloppe. « Très cher Lini, j'ai prié pour toi. » Il a prononcé ton nom. Entrée dans le journal, traduite de l'espagnol datant de 1880. J'ai connu la plus grande terreur. J'ai éprouvé la plus grande terreur. J'ai éprouvé la plus grande terreur. Je vois ses yeux quand je ferme les miens. Ils sont creux, noirs. Ils m'ont vu et m'ont transpercé. Sa main mouillée. Je ne dormirai pas. Sa voix, et le texte devient inintelligible. Journal de bord d'un marin 1691. Il est venu à moi dans mon sommeil. Depuis le pied de mon lit, j'ai ressenti une sensation. Il a tout pris. Nous devons retourner en Angleterre. Nous ne reviendrons plus ici à la demande du Reich. Témoignage de 2006. Il y a 3 ans, je revenais d'un voyage aux chutes du Niagara avec ma famille pour le 4 juillet. Nous étions tous très épuisés après une longue journée de route. Alors mon mari et moi avons mis les enfants au lit et nous nous sommes endormis. Vers 4 heures du matin, je me suis réveillée en pensant que mon mari s'était levé pour aller aux toilettes. J'en ai profité pour reprendre les draps, ce qui a eu pour effet de le réveiller. Je me suis excusée et lui ai dit que je pensais qu'il s'était levé. Lorsqu'il s'est retourné pour me faire face, il a sursauté et a levé ses pieds du bout du lit si rapidement que son genou m'a presque fait tomber du lit. Il m'a ensuite attrapée sans rien dire. Après m'être adaptée à l'obscurité pendant une demi-seconde, j'ai pu voir ce qui avait provoqué cette étrange réaction. Au pied du lit, assis et tourné vers l'extérieur, il y avait ce qui semblait être un homme nu ou une sorte de gros chien sans poils. La position de ce corps était inquiétante et peu naturelle, comme s'il avait été renversé par une voiture ou quelque chose du genre. Pour une raison que j'ignore, je n'ai pas été immédiatement effrayée par cet objet, mais plutôt préoccupée par son état. À ce stade, j'avais l'impression que nous devions l'aider. Mon mari regardait par-dessus son bras et son genou, replié en position fétale, jetant de temps en temps un coup d'œil vers moi avant de revenir à la créature. Dans un tourbillon de mouvements, la créature a contourné le côté du lit, puis a rampi rapidement en s'agitant le long du lit jusqu'à ce qu'elle soit à moins de 30 cm du visage de mon mari. La créature est restée complètement silencieuse pendant environ 30 secondes, ou probablement plus près de 5, cela m'a semblé long, regardant simplement mon mari. La créature a ensuite posé sa main sur son genou et a couru dans le couloir menant aux chambres des enfants. J'ai crié et j'ai couru vers l'interrupteur, voulant l'arrêter avant qu'il ne fasse du mal à mes enfants. Quand je suis arrivée dans le couloir,
La lumière de la chambre était suffisante pour le voir accroupi et recroquevillé à environ 6 mètres de distance. Il s'est retourné et m'a regardé droit dans les yeux, couvert de sang. J'ai appuyé sur l'interrupteur du mur et j'ai vu ma fille Clara. La créature a dévalé les escaliers, tandis que mon mari et moi nous sommes précipités pour aider notre fille. Elle était très gravement blessée et n'a parlé qu'une seule fois dans sa courte vie. Elle a dit « C'est le Reik ». Mon mari a conduit sa voiture dans un lac cette nuit-là, alors qu'il emmenait notre fille à l'hôpital. Ils n'ont pas survécu. Comme il s'agit d'une petite ville, la nouvelle s'est répandue assez rapidement. La police a d'abord aidé et le journal local s'est également intéressé à l'affaire. Cependant, l'histoire n'a jamais été publiée et les journaux télévisés locaux n'ont jamais donné suite non plus. Pendant plusieurs mois, mon fils Justin et moi sommes restés dans un hôtel près de la maison de mes parents. Lorsque nous avons décidé de rentrer chez nous, j'ai commencé à chercher des réponses moi-même. J'ai fini par trouver un homme dans la ville voisine qui avait vécu une histoire similaire. Nous sommes entrés en contact et avons commencé à parler de nos expériences. Il connaissait 2 autres personnes à New York qui avaient vu la créature que nous appelions désormais le Reik. Il nous a fallu à tous les 4 environ 2 bonnes années de recherche sur Internet et d'écriture de lettres pour parvenir à une petite collection de ce que nous croyons être les récits sur le Reik. Aucun d'entre eux ne donnait de détails, d'histoire ou de suivi. Un journal contenait une entrée impliquant la créature dans ses 3 premières pages, mais elle ne l'a plus jamais mentionnée. Le journal de bord d'un navire n'explique rien de la rencontre, se contentant de dire que le Reik leur a dit de partir. C'est la dernière entrée du journal. Toutefois, dans de nombreux cas, la visite de la créature faisait partie d'une série de visites avec la même personne. Plusieurs personnes ont également mentionné qu'on leur avait parlé, y compris ma fille. Cela nous a amenés à nous demander si le Reik avait rendu visite à l'un d'entre nous avant notre dernière rencontre. J'ai installé un enregistreur numérique près de mon lit et je l'ai laissé fonctionner toute la nuit, tous les soirs pendant 2 semaines. Je parcourais fastidieusement les sons de moi roulant dans mon lit chaque jour à mon réveil. À la fin de la 2e semaine, je m'étais habitué aux sons occasionnels du sommeil tout en parcourant l'enregistrement à une vitesse 8 fois supérieure à la normale. Cela prenait encore près d'1 heure par jour. Le premier jour de la 3e semaine, j'ai cru entendre quelque chose de différent. Ce que j'ai trouvé, c'est une voix stridente. C'était le Reik. Je ne peux pas l'écouter assez longtemps pour commencer à la transcrire. Je n'ai encore laissé personne l'écouter. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai déjà entendue et je crois maintenant qu'elle a parlé lorsqu'elle était assise devant mon mari. Je ne me souviens pas avoir entendu quoi que ce soit à ce moment-là, mais pour une raison quelconque, la voix sur l'enregistreur me ramène immédiatement à ce moment. Les pensées qui ont dû traverser l'esprit de ma fille me bouleversent. Je n'ai pas vu le Reik depuis qu'il a ruiné ma vie, mais je sais qu'il a été dans ma chambre pendant que je dormais. Je sais et je crains qu'une nuit, je me réveillerai et qu'il me regardera fixement. Alors, on achète un lit en hauteur ou un bunker ?